Bonjour à tous, alors aujourd'hui, deux limites qui sont vraiment très importantes, qui font partie du cours, que je vais vous redémontrer. D'ailleurs, de deux façons, ça c'est intéressant d'avoir plusieurs méthodes pour démontrer les choses. Et vraiment, on restera sur un niveau de terminal. Il y a des façons plus rapides après dans le supérieur, avec notamment les équivalents et les développements limités, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc comment va-t-on démontrer ces deux limites capitales? Pour la première, alors, première méthode, avec un taux d'accroissement, c'est-à-dire que 1 moins cos x sur x, regardez, je vais mettre, on va faire apparaître cos x moins 1, donc je vais mettre un moins devant. Et on fait ici cos x moins 1, et on va mettre ici sur x. 1, alors ce que vous remarquez, pardon, c'est que le haut et le bas s'annulent. Ça veut dire qu'ici, cos x, il va se passer quelque chose, le 1 en fait c'est cosinus 0. On peut le considérer comme cosinus 0. Donc là j'ai cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0. C'est donc un taux d'accroissement. Je rappelle la formule vraiment. Les formules les plus importantes, c'est que quand f est dérivable, f de x moins f de a sur x moins a tend vers f' de a quand x tend vers a. Évidemment, si f est dérivable en a. Cosinus est dérivable en 0, donc ça c'est un, vous voyez ici entre parenthèses, c'est un taux d'accroissement. C'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça tend vers la dérivée de cosinus, donc c'est sinus en 0. Donc ça tend vers sinus 0, et sinus 0, c'est égal à 0. Donc il y a le moins, ça fera moins 0. Conclusion, vous voyez, on vient de montrer que la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cos x sur x est égal à 0. Avec une première méthode. Une deuxième méthode qui est très sympa, et qui utilise une formule, alors, qui est vraiment connue parce qu'en physique on s'en sert, qui est aussi finalement un taux d'accroissement, mais qui se démontre géométriquement, c'est que la limite, quand x inverse de sinus x sur x, elle est égale à 1. Ça, c'est très très important. Ça sert à faire des approximations de sinus quand les angles sont petits. Et donc, quand x est très proche de 0, et bien sinus x sur x, eh bien, ça se rapproche de 1. Donc là, regardez, pourquoi on a du sinus? On a pour l'instant du cos. Eh bien, on va utiliser une formule de trigonométrie, avec des carrés. Il faut savoir que le cosinus donc, de x, c'est 1 moins 2 fois le sinus de x sur 2. Ça veut dire ici, regardez, ça veut dire que 2 sinus carré de x sur 2 est égal à 1 moins cos x. Donc mon expression ici, elle vaut tout simplement 2 fois sinus carré de x sur 2 sur x. Vous allez me dire c'est bien plus compliqué. Oui, mais d'ailleurs que pour la deuxième limite, ça pourrait être sympa. Donc ici, regardez, je vais faire apparaître du sinus x sur x. Alors j'ai un carré, j'ai pas de carré en dessous, donc on va laisser un sinus tout seul. Donc ça fait sinus x sur 2 fois sinus x sur 2 divisé par... Alors ici, ce 2 qui est en haut, on peut considérer qu'il est ici. Donc on a ici sinus x sur 2. Alors ça, c'est une composée. D'accord. X sur 2 tend bien vers 0, quand x tend vers 0, donc ça, eh bien, c'est du sinus grand x sur grand x, quand grand x tend vers 0, ça tend vers 1. Sinus x sur 2, quand x tend vers 0, ça tend vers sinus 0, qui vaut 0. Donc vous voyez qu'ici, limite d'un produit, eh bien, 1 moins cos x sur x tend bien vers 0. Voilà. Première formule démontrée avec des choses de niveau terminal. Pour ceux qui sont déjà passés par le post-bac, on pourrait faire ça tout simplement avec un DL. Cosinus x, c'est 1 moins x carré sur 2 plus un petit taux de x2. Ça veut dire que 1 moins cos x, c'est donc, vous voyez, x2 sur 2 plus un petit taux de x2. Et comme on peut maintenant passer à des équivalents, c'est-à-dire que 1 moins cos x, c'est équivalent à x carré sur 2. Donc par division, parce qu'on peut diviser 1 en 0, c'est équivalent à x sur 2. X sur 2 tend vers 0, donc le côté gauche ici tend vers 0 aussi. Voilà comment on fait dans le post-bac si on utilise ce qu'on appelle les équivalents, ou alors même les développements limités. Pour le deuxième, alors c'est beaucoup plus difficile avec un niveau terminal, parce que si j'utilise cette petite astuce des taux de variation, regardez, ça donnerait ceci, cos x moins cos 0 sur x moins 0, j'ai le moins, fois, donc ici x carré moins 0 carré, qui vaut x carré, sur le x moins 0 que j'avais fait apparaître ici. Le souci, c'est que dans mon premier facteur ici, eh bien, ça tend bien vers la dérivée de cosinus en 0, c'est-à-dire ça tend vers sinus 0, donc ça tend vers 0. Et ici, au dénominateur, ça tend vers
c'est un taux de variation de x carré en 0, ça tend vers la dérivée de x carré en 0, 2x, donc ça fait 2 fois 0, ça tend donc vers 0. Le problème déjà, c'est qu'on inverse ce 0, et donc là, on est sur une belle forme indéterminée, cette méthode ne marche pas, et donc c'est pour ça que je vous avais montré l'autre méthode avec les sinus, parce que là, elle va être bien utile. On a dit tout à l'heure que 1 moins cos x, c'était 2 sinus carré de x sur 2. D'accord? Et donc, on va faire apparaître ce fameux sinus grand X sur grand X. Donc ici, j'ai un sinus x sur 2 au carré. D'accord? Je vais bien le mettre en évidence. Donc dessous, ça serait bien que j'ai du x sur 2 au carré. Alors, x sur 2 au carré, ça fait x carré sur 4. J'ai déjà le x carré, mais j'ai pas le sur 4. Ça veut dire qu'ici, on a rajouté un sur 4. Mais si je rajoute un sur 4 ici, il me faut un 4 ici. D'accord? Donc 2 sur 4, ça veut dire que ça, il faut que je pense à multiplier par 1,5. Ensuite, on a donc ici du sinus x sur 2 sur x2 au carré, d'accord? Par un changement de variable simple, grand x égale petit x sur 2, je fais apparaître sinus x sur x au carré, et sinus x sur x, quand x tend vers 0, ça tend vers 1, donc là ça tend vers 1 au carré, donc vers 1, d'accord? Ça veut dire qu'ici, ce facteur tend vers 1, quand petit x tend vers 0, vous avez un 1,5. Conclusion, une limite célèbre et très importante, ça tend vers 1,5 en général. Au lycée, on l'apprend par cœur. En tout cas, c'est ce qu'on faisait avant. Quand on est dans le supérieur, eh bien, on se rappelle, je vais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà vu ça, eh bien, le cosinus est égal à 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x2. Donc 1 moins cos x vaut x carré sur 2 plus petit o de x2. Alors là, deux méthodes. Soit vous faites des équivalents, en disant que 1 moins cos x est donc équivalent à 0 à x carré sur 2. Donc, en divisant, parce qu'on peut très bien diviser avec les équivalents par x carré, on obtient x carré sur 2 divisé par x carré, il reste 1,5. Donc, limite 1,5. Donc ça, c'est avec les équivalents. Si vous passez avec les développements limités, donc les DL, eh bien, vous obtenez que 1 moins cos x sur x2, on divise juste par x2, c'est égal à 1,5, plus un petit o de x2 divisé par x2, donc un petit o de 1. Petit o de 1, ça tend vers 0. Donc la limite, c'est bien 1,5. Voilà des limites très importantes que vous allez justement apprendre à voir de plus haut quand vous serez en première année après le bac. Voilà, à bientôt.